Bonjour à tous, ici Gérard F5MOX. Je suis à l'Arboretum de la ville de Paris et je vais donc refaire la vidéo sur le montage du mon long fil grâce à la canne à pêche de 5 mètres. Donc tout d'abord, alors, ce qu'il faut faire pour bien réussir à monter un long fil ou un dipôle. Bon, pour l'instant c'est un long fil, mais bon, pour déployer tous les sions de votre canne à pêche. Bon, je fais un montage sur le dipôle, mais je l'avais déjà effectué. Hein. C'est le même principe, de toute façon je vais vous montrer. C'est le même principe que le dipôle. Après, alors pour le dipôle, donc il y a deux branches. Ce qu'il faut faire, c'est enrouler un petit peu votre câble coaxial jusqu'au bout, le faire tenir tous les 1 mètre à peu près avec du scotch. Après, vous mettez, bon moi j'avais fait juste le branchement standard, c'est-à-dire le petit boîtier, et j'avais mis 2 fils de part et d'autre de 30 cm. Voilà, et après je mets des wagons, donc genre de domino, anciennement domino. Alors, vous branchez par exemple 2 fois 5 mètres. Alors votre dipôle, la première branche, vous le branchez, vous le tirez, vous le mettez sur la gauche, admettons. Et après, vous mettez la ficelle avec une vis. Comme ça, tout va être maintenu. Pareil pour la deuxième branche, ça sera sur votre droite, 5 mètres par exemple, plus la ficelle. Après, vous montez votre canne à pêche sur ce que vous voulez. Moi, ça sera sur le vélo. Ensuite, normalement, ça ne devrait pas se mélanger. Hein. Mais si ça se mélange un peu, ça va être un tour ou deux maximum. Après, vous fixez votre branche à droite et votre branche à gauche. Et c'est parti pour émettre. Voilà. Après, quand je fais 2 fois 5 mètres, c'est pour la bande des 40 mètres. Donc je mets un wagon, je branche le wagon et je mets 5 mètres en plus. Voilà, par exemple. Mais là, je vais mettre le... C'est pas pareil, il n'y a pas de fiche, il n'y a pas de câble coaxial. Oh là, ça s'est barré là. Non, je pense pas. Non, c'est bon. Alors, bah, c'est le même principe, sauf que c'est du fil. Là, j'ai 17 mètres. Hop. Alors, je déroule. Enfin, c'est peut-être plus facile, hein. C'est sûr qu'avec un fil, c'est plus facile. Mais bon, ce week-end, j'ai bien peur qu'il y ait des concours. Et je me suis dit, ça va pas être facile de faire toutes les bandes. Enfin, 3 bandes, moi je fais 3 bandes. Alors, enfin, c'est pas le même principe. Là, ça va aller sur ma boîte de couplage. Donc, il faut que j'aime avec la fiche. Voilà. Boîte de couplage. Donc, je vais mettre du scotch là, à peu près à 1 mètre. Comme ça ira à la boîte de couplage. Tout près. Voilà, après je vais l'enrouler. Enfin,
Non, je ne vais pas l'enrouler, je vais le mettre, je vais le fixer sur le mât directement avec du scotch. Parce que l'enrouler, c'est pas très pratique. Donc il faut bien le tendre. C'est un petit peu emmêlé. Bien le tendre et puis on verra. Un petit bout de scotch. Là. C'est un petit peu emmêlé, mais il faut le mettre d'un côté. J'avais collé des bouts de scotch, je récupère tant qu'ils sont récupérables. Récupérer le dernier sou, sans ça, c'est la catastrophe. Ouais, c'est comme ça. Après, il faut le scotcher. Le dernier bout de scotch. Hop.
bouge pas. Je vais donc iriger la canne à pêche. Alors, il faut déjà un tendeur. Oh là là, la vidéo n'est pas terrible, hein. Ça a bougé. Bon, ben, je vais la monter. Oscar, November 4, Alpha Zulu Whiskey Portable, calling CQ. Foxtrot 5, Mike, Oscar, X-Ray, QRP. Je répète, Foxtrot 5, Mike, Oscar, X-Ray, CQ, POTA. Foxtrot 5, Mike, Oscar, X-Ray, QRP. Vous êtes 55 ici à Zonnebec, dans le château QSL. Ok, rappelez-moi votre indicatif et votre prénom, s'il vous plaît. Ici, l'opérateur, c'est Gérard et je suis à l'Arboretum de la ville de Paris. Arboretum de la ville de Paris. QSL. Ok, Jérôme. Le prénom ici, c'est Greg, Golf, Romeo, Echo Golf ou Grégory. Vous pouvez choisir. C'est avec le club de Zonnebec, de Passchendaele, près de Passchendaele. On est là, oui, l'indicatif personnel c'est UN6 Yankee Papa QSL et l'indicatif du club c'est UN4 Alpha Zulu Whiskey Stroke Portable. Ah, super. Oui, QSL Grégory, super. Tu es 59 ici à Paris, à l'Arboretum. ON6 Yankee Papa, votre indicatif personnel, et le club ON4 Alpha Zulu Whisky en portable. Très bien. Comment vous me recevez là? Parce que je suis en QRP 5 watts. Je suis avec mon vélo et la canne à pêche de 5 mètres et le long fil qui est sur la canne à pêche. Donc une partie verticale de 5 mètres et après une partie oblique. Et le long fil mesurant 17 mètres. C'est QSL, ON4 Alpha Zulu Whisky portable pour F5 Mike Oscar Xylophone. Oui, tout est bien compris ici. Il y a un petit peu de QSB, mais c'est le temps ici en Belgique. Pour le moment, c'est nickel. QSL. Ok, bah nous avons du beau temps, là il fait 27 degrés, voilà, moi je reçois 59 plus. Quel est mon rapport, Grégory, s'il vous plaît? Le rapport, ça monte et ça descend, c'est une fois 55 et c'est une fois 58. Ça monte et ça descend avec le cumul, tout bien compris, et il fait 26-25 degrés, que ça. Merci Grégory, allez bon week-end et merci de votre gentillesse ON4 Alpha Zulu Whisky portable de F5 Mike Oscar X-Ray à l'Arboretum de Paris, hein, 73. Ok, merci beaucoup et 73, à la prochaine, bye bye. Oscar November 4 Alpha Zulu. Tout ok de mon côté, hein. C'est toujours impeccable Philippe, hein. Impeccable. Ouais, je suis très étonné de ton antenne mobile là, ça marche bien. Et en plus tu as une bonne masse là avec le camper, hein. Donc c'est super, hein. Non mais ça marche, mais c'est là où on voit, hein. Il faut quand même pas grand chose pour faire quelques QSO, ça fonctionne. Voilà, et puis chez Silvio, ouais, en tout cas moi je l'entends bien, tu vois, je l'entends, il me donne un rapport de 59 alors que moi ici il est plus 10 à 15 dB. Donc ouais, ça marche bien, après voilà, je sais pas, c'est un peu sur toutes les bandes, hein. J'ai toujours des rapports un petit peu moins plus forts, pourtant je n'ai pas de préampli, moi j'ai rien du tout, j'utilise pas les préamplis. Et voilà, après, dégager, alors
je sais pas si je suis vraiment dégagé parce que mon antenne, Silvio, elle est quand même mes fils là sont à ras du toit. Hein. Sont par rapport à la hauteur du toit, là, je suis pas trop dégagé, mais bon, on fait avec, ça fonctionne quand même. Voilà Silvio, je te repasse le micro, HB9 HNU pour le QSO ici, HB9 Fox Sierra Lima. F5 Mike Oscar X-Ray, station QRP. HB9 HNU, là j'ai du statique hein, maintenant, ça crachote un peu. Le niveau de bruit il est à 3, hein, S3 ici, donc non il passe pas dessus hein, Philippe. Mais bon, c'est pas une antenne réputée pour la... c'est une antenne multibande, hein, que j'ai. Elle n'est pas réputée pour la réception. C'est un peu comme un amphi, il y a beaucoup de bruit, puis c'est pas très sélectif. Mais elle fait beaucoup de choses, donc ben voilà. Puis quand je mets l'autre, la Delta Loop, ben elle reçoit bien, hein, je reçois bien les signaux, mais il y a aussi beaucoup de bruit avec. C'est pas vraiment des antennes de réception. Par contre, je vais essayer sur un SDR, là, voir si je copie Philippe. Mais voilà, pour les antennes, effectivement, c'est pas des antennes, des super antennes de réception, mais je me demande sur un SDR si je le reçois mieux. Je pense pas. Hein. Moi, j'ai déjà fait des tests là quand on était en trafic et les signaux que je reçois sont à peu près ceux que je reçois en SDR. Donc, j'ai jamais reçu mieux des stations sur un SDR, par exemple celui de Berne, ou en altitude. Il n'y a que du côté français que je reçois mieux si je prends un SDR qui est proche, mais en général ça correspond assez bien, donc je sais pas, faudrait voir géographiquement la position où je suis, je sais pas, hein. Je me pose aussi la question, il y a vraiment beaucoup de différences là. Puis pour le préampli, non j'ai pas de préampli là sur le, donc je coupe le préampli, hein, je mets l'IPO. Donc il n'y a pas de gain ajouté, si je mets les préamplis, t'arrives jusqu'à presque plus 20 hein. Mais là je donne les rapports toujours sans préampli. Voilà, ben, je vais retourner le micro. F5 Mike Oscar X-Ray QRP, bonjour. Je tourne directement le micro, sinon tu reprendras Philippe. Que j'entends toujours pas, hein, malheureusement, micro de retour. F5 Mike Oscar X-Ray QRP à Paris. Voilà, QRP à Paris, QX, hein. On vous repasse le microphone là, voilà, super, hein. C'est F6 MOX, hein, ou F5, je sais plus, hein. Allez-y, MOX là, et je sais plus si c'est 5 ou 6. 5 MOX. Oui, bonjour Philippe, HB9, interrogation, HNU peut-être, ou non, c'est peut-être pas HNU, c'est l'autre station avec qui vous êtes en QSO. Bonjour à tous, ici Gérard en QRP 5 watts en vélo, là, vélo, arrêté bien sûr. F5 Mike, Oscar X-Ray, à l'Arboretum de la ville de Paris, Paris 12e arrondissement. Voilà, il fait beau temps. Ici j'ai 5 watts avec le FT817, la canne à pêche montée sur le vélo qui mesure 5 mètres, donc 5 mètres de fil vertical et 12 mètres oblique, puisque le long fil mesurant 17 mètres au total. Hein. Voilà, merci Philippe, je reste à l'écoute pour vous là, et je note les indicatifs. À vous Philippe, HB9 interrogation pour Gérard, F5 Mike, Oscar X-Ray. Florida 8, uniforme Alpha X-Ray, ce signal. Oui, ok Gérard, hein. F5 MOX à Paris, là, en QRP, avec les 5 watts. Bien le bonjour, ici HB9 Fox Sierra Lima. Le prénom est Marius, hein, et puis félicitations avec les 5 watts, là ça marche bien, dans le nord-ouest de la Suisse. C'est 57 le signal, hein, Gérard, 57. Donc impeccable, voilà. Je suis également vos vidéos là sur YouTube, hein, Gérard, c'est sympa, c'est super. Toujours de belles vidéos et c'est toujours impeccable à suivre. Ok, bah dans le QSO il y a HB9 HNU qui se trouve dans le Jura suisse là. Il y a ON, barre de fraction, Hôtel Bravo 9, Eco Papa Mexico, qui est en portable du côté de
la Belgique, là, à Bruxelles, en camping-car avec une antenne mobile. Voilà, donc je vais envie de lui repasser le microphone et la station que c'est signalé, je vous demande un petit QRX là. Comme ça on va voir comment ça passe du côté de Paris. Patrick, c'est Philippe, à toi le micro pour Gérard F5 MOX, ici HB9 Fox Sierra Lima. Vas-y Philippe. Fox 2 Lima Union. Voilà, il y a du monde, Fox 2, Hôtel Union. J'ai compris, ça se prête à muter la station. Ok, Gérard et 5 MOX, et que 5 watts à Paris, incroyable. Voilà, moi j'utilise environ une 60 watts sur les pointes, et qu'un Yeezy FT710, micro d'origine, et piloté c'est une Attack 121, crochet sur le porte du vélo, à l'arrière du camping-car, voilà. Extra bon, il y a du QFB, hein. Gérard, c'est pas toujours évident de copier, mais sinon c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal, il y a des pointes à F5, je dirais. Voilà, et puis une bonne radio de 4, impeccable. Voilà, ben on va passer le microphone, je me rappelle plus le prénom de F2, Hôtel Union, hein, H1 je crois. Voilà, oui, micro de OM slash HB9 EPM. Ouais, merci les thunes, s'il vous plaît, merci beaucoup. Gérard et 5 MOX, vous le micro. Oui, merci. Donc, Marius, HB9 Fox Sierra Lima. Alors, j'ai entendu FE8, uniforme, Alpha X-Ray, que j'ai contacté hier. Voilà. Et puis, donc, Philippe, HB9 HNU, bah, c'est du 55, hein, 55. Voilà. J'ai entendu aussi F2LU que je connais. Il doit être dans Alsace, hein, Strasbourg. Alors, Marius, faites le dispatcher parce que ça devient un petit peu compliqué. Voilà. J'ai dû me tromper entre Bruxelles et Philippe. Là. Bon, c'est pas grave, on va rectifier. HB9F Foxtrot Sierra Lima. Laissez un petit blanc là pour les stations qui se sont signalées. Ici Gérard à l'Arboretum de Paris, F5 Mike Oscar Xylophone. Ah. Bon. Pas terrible, hein. Bon, il y en a deux qui s'amusent à tuner, c'est pas sympa, mais bon, c'est comme ça. Ok Gérard, je vous répète les indicatifs. Hein. Les indicatifs, c'est Oscar Novembre, barré HB9 EPM, qui est en Belgique, hein, en camping-car, la station que vous avez entendue là à 55. Voilà, je répète, Oscar Novembre, barre de fraction, HB9 EPM. Dans le QSO, il y a également HB9 HNU. HNU, qui se trouve dans le Jura et moi-même, HB9 Fox Sierra Lima. Voilà, et qui s'est signalé, il y a également Alain, F2LU. Voilà, bonjour Alain, bonne 73, content de se retrouver. Ça arrive très fort ici, dans les montagnes de Châteloise. Alain, je te renvoie le microphone, F2LU pour la suite, ici HB9 Foxtrot Sierra Lima. On t'attend là. Bonjour à tous, nos amitiés là. Salut Alain. Je te dis bonjour, MOX, tu arrives 5 à peu près, 5 à 10 Gérard là. Et on t'entend depuis que je n'ai pas contacté Gérard, mais tu arrives 5 à 10 toujours en QRP là. Allez, fais belle, le retour trouvé, le 59 plus, il n'y a pas de problème, prénom toujours Alain, écoutez, j'ai un rideau. Voilà, mettons tes copains, repassez mon grand copain là. Et oui, est-ce que tu m'entends là? Oui. On se remet dans Paris 12e là. Et oui, pour tout le QSO, F2 Lima Union, la rideau, Roger, Gérard. F4 LDT portable, ça signale. Oui, F4 LDT, ne quitte pas en portable en Bretagne. Oui, je te reçois 73 Alain, F2LU à Rhino, près de Strasbourg. Je te reçois 57-58, il n'y a pas de problème. Hein, voilà, tout est bon. Hein. Je remercie Marius.
Et puis ON barre de fraction HB9 EPM portable à Bruxelles que j'ai reçu 55, mais c'est bien, hein. Moi je reçois bien du moment qu'il n'y a pas de QRM, c'est impeccable, hein. Voilà, bah, il fait très beau, même un peu plus chaud qu'hier. Et là je suis à l'Arboretum, c'est près de l'hippodrome de Paris-Vincennes, au bois de Vincennes. Voilà Alain de Rino là. Tu souhaiteras mes amitiés à ton frérot là de maintenant, j'espère qu'il va bien. Alors, oh, puis il y a des stations qui sont... Il y a la Bretagne qui s'est signalée. Bah, tu reprends le département 29 en portable là, pour le groupe. Ici Gérard F5 MOX avec mon long fil de 17 mètres. 73, merci Gérard, 73 à tous, Foxtrot 4, Lima, Delta, Tango. Foxtrot 4, Lima, Delta, Tango, en portable sur la côte sud de la Bretagne. Je pense que je copie tout le monde, les stations HB9, la station HB9 en Oscar November. Donc je ne sais pas si je suis entendu, je pensais qu'avec 20 whisky, prénom de l'opérateur Alain. Je te repasse le micro Gérard, fréquence News 56 et tu feras tourner hein, parce que je n'ai pas tous les indicatifs. À toi Gérard, 5 MOX pour l'ensemble du QSO F4 LDT portable. Oui, merci. C'est pas moi le capitaine. Marius, tu reprends HB9 Foxtrot Sierra Lima. Oui, ok, avec le 100%. Ben, bonjour à F4 Lima Delta Tango qui arrive ici très très bien dans le canton de Neuchâtel, dans le nord-ouest de la Suisse. Voilà, c'est impeccable. Hein. Signal au-dessus de 9 avec une excellente audio. Prénom d'opérateur ici à Marius. Voilà, donc je vais passer le microphone à HB9 HNU Silvio, qui est dans les montagnes neuchâteloises, dans le Jura là. Voilà, qui est pas très loin de chez moi. Silvio, je te renvoie le micro et puis tu fasses suivre à notre ami Philippe. À toi Silvio, HB9 HNU pour le groupe, ici HB9 Fox Sierra Lima. Ok, merci. Vas-y Silvio. Ouais, ok. 73 aux stations l'écoute en Alsace, que j'ai copié hein, ici dans les franches montagnes. Donc HB9 HNU au micro. 73 à Alain que je copie. Philippe, lors de son passage, j'ai commencé à comprendre un peu la modulation. Hein, ça passait, après ça a disparu. Et puis là j'ai essayé sur un SDR, je n'entends pas non plus, hein, donc voilà, pour l'information de réception. La station vers Paris en portable, je ne la copie pas. Et puis pour Gérard, j'ai entendu qu'il s'est annoncé, et puis après plus grand chose. Hein. Voilà, donc moi je vais rester en RX, je retourne le micro du côté de Philippe. Oscar Novembre, barre de fraction HB9 EPM. Et moi je m'annonce en réception, je ne reprendrai pas, les conditions de réception ne sont pas bonnes et puis on a un orage actuellement qui retombe sur les franches montagnes ici. Voilà à toi Philippe pour le groupe HB9 HNU en RX. Ok, oui, slash, Hotel Bravo 9 Eco Papa Mike au micro là. Mais super, il y a la station de Paris. Gérard, je salue bien encore une fois, mais c'est petit. Hein. Des fois ça monte à S3, mais ça rebaisse après dans le bruit. Voilà. Et puis je salue notre ami, comment il s'appelle, je sais pas, j'ai rien noté, hein. C'est avec le téléphone portable. C'est Alain, voilà, et 2 élus qui arrivent super bien sur Bruxelles ici. C'est impeccable. Je donnerai S7, une radio de 5, K5, voilà. Avec les bonnes 73 là. Meilleure amitié, ça fait un autre côté copier. 2 autos sur Chasseral, à Chine. Voilà. Et puis encore une autre station que j'ai notée. J'ai mis le QC.com. Et cette station. Voilà, F4 Lima Delta Tango. Voilà. Qui passait pas trop mal aussi, et simple. Hein. Ici sur une hôtel 720, sur le port vélo. Et puis un titre, c'est le vélo FP710.
Voilà, je repasse le micro justement à notre ami Etienne, qui est dans l'Alsace, qu'on est passé il n'y a pas très longtemps, en camping-car du côté de Colmar. En avant, la station, ici, une slash HB9 OPM. Florida 4, Lima Delta Tango, à vous le micro. Ah merci Florida 4, Lima Delta Tango qui reprend pour le QSO. J'ai beaucoup de mal à sortir l'ami Philippe. Oscar November slash Hotel Bravo 9 Echo Papa Mike, hein, si j'ai bien compris. Pour moi il est 43, 44, un petit peu dans le bruit. Par moment c'est déchiffrable et par moment non, j'ai pas entendu qu'il avait repassé le micro. Donc je ne sais pas, j'ai pas entendu non plus dans quelles conditions il me recevait. Donc peut-être que ça sera mieux au prochain tour. Voilà, donc ici un vin whisky et une antenne NFED sur des perches télescopiques. Et le QTH, donc c'est la Bretagne Sud, la pointe de la Bretagne au sud, la ville de Pinmar. À qui dois-je repasser le micro? Peut-être à Gérard, F5 MOX, désolé, je n'ai pas suivi vraiment les tours. Je vais essayer de lui repasser le micro. Gérard, F5 MOX pour F4 LDT, le QSO. Oui, merci Alain. F4 Lima Delta Tango portable dans Finistère, Alain, de Gérard F5 Mike Oscar X-Ray. Très bien, bah, tout le monde arrive bien, là, fortune diverse, mais ça passe très bien, il n'y a pas de problème. Moi je te reçois bien, Alain 57-58, je suis en train de faire la vidéo, là, d'enregistrer. Bah, tu me diras mon report par rapport à hier, mais enfin c'est tout à fait relatif. Hein, puisque hier j'avais mon dipôle 2x10 mètres, et là j'ai le long fil. Mais enfin ça fonctionne bien, c'est le principal. Bon, bah, je vais retourner le micro à l'Alsacien, là, F2LU de Rhino. Et tu me diras, Alain, si ton frère de maintenant, F2VZ, Victor Zulu, va bien. À toi, Alain, ici F5 MOX. Ah, il a dû partir, là. F2LU, Alain, tu es toujours là, toi le micro? Oui, je suis là, j'entends ON, je l'entends pas, mais sinon il n'y a pas de problème. Je reste en stand-by, je reste à l'écoute, là, pas de football d'amitié, mais je reste en stand-by, regarde. Ok Alain, pas de souci. Ici HB9 Fox, Sierra Lima de retour. Salut Alain, et puis merci d'être venu nous faire le petit coucou. Et comme l'a dit Philippe, au plaisir de se recontacter là sur le Chasseral. De temps en temps, ça fait longtemps en tout cas que je t'ai pas entendu. Bon, je suis très peu actif là sur les VHF et UHF. Je suis plutôt sur le décamétrique, mais voilà, ça fait un bon moment même que je t'ai pas entendu sur décamétrique. Hein. Alain, ça me fait un grand plaisir de t'avoir entendu. Je te souhaite une bonne fin d'après-midi et au plaisir de te recontacter. HB9 HNU, Silvio, si tu es à l'écoute, je te salue. Je te souhaite également une bonne fin d'après-midi et puis à très bientôt. Je pense qu'on aura l'occasion de se réentendre au cours du week-end. Voilà, donc dans le QSO, il reste Gérard, F5 MOX. Il reste F4 Lima Delta Tango et puis ON barre de fraction HB9 IPM en portable du côté de la Belgique, la portable mobile qui trafique avec une antenne mobile, la ATAS 120. Hein. Voilà, moi ici j'entends tout le monde, donc c'est super. Et puis félicitations encore Gérard, avec ta station QRP, là ça marche vraiment très très bien. Allez, le micro du côté de la Belgique, Oscar Novembre barré, HB9 EPM ici, HB9 Fox Sierra Lima. Ok, ON slash HB9 EPM là, du côté de Bruxelles. Au moment où j'ai de la peine à copier certaines stations, hein, c'est pas toujours évident. Heureusement que tu es là, Marius, pour aider à faire contact. Je sais pas si il m'a copié, hein, j'ai pas le sentiment. Je suis repassé le microphone puis il n'a pas repris. Voilà, je te saluerai bien tout le monde de ma part, au cas où, ceux qui ne m'entendent pas. Mais en tout cas, c'est super, hein, quasiment tout le monde. Et je les entends.
Voilà, ok, je repasse le micro à toi directement, Marie, tu pourras suivre comme ça. Je crois que je suis pas compris par tout le monde. À toi le mic, Marius. HB9, FSL, OM, HB9, IPM. Si, je le copie 55 à Paris. Ça marche à Paris, hein, Philippe. T'entends à Paris, vas-y, Gérard. Oui, je l'entends bien, Philippe, il n'y a pas de problème, hein, voilà, avec son antenne mobile là, à Bruxelles, là, en vacances, il n'y a pas de problème, hein, voilà, mais moi je n'ai que 5 watts, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. Voilà, à toi Marius, HB9 Fox Sierra Lima. Ok, bah, pas de souci, bah, t'as entendu, Philippe, t'es bien entendu à Paris, là, Gérard, t'entends bien, là, il est en portable, hein, il se balade beaucoup, je pense que tu as déjà vu ses vidéos, là, sur YouTube, il fait des choses magnifiques, là, avec son vélo, ses bouts de fil, et son petit poste, là, c'est super, moi je me régale toujours quand je regarde ses vidéos. Voilà, pour tout ça, hein. Extra, ben c'est bien, hein. Des stations QRP, là, c'est vraiment super USB. Voilà, autrement, rien de spécial. Moi ici, la station est en FTDX 5000 MP. Ma puissance est 200 watts et l'antenne est en dipôle monobande. Voilà, de fabrication OM qui se trouve sur le toit d'une tour, vu que j'habite en ville. Voilà, donc j'écoute tout le monde. Ici, la météo, ça s'est calmé un petit peu là. Le ciel est toujours une couverture de 8/8e, hein. C'est toujours bien couvert chez nous. Et puis la température, je vais vous la donner, elle était de 17 degrés avant, ça n'a pas changé. Ouais, 16 degrés. 16 degrés ici à 1000 mètres d'altitude, hein. Voilà, donc c'est pas terrible. Mais bon, voilà, j'espère que normalement ça devrait s'améliorer du côté du mois d'août. On verra tout ça. Extra. Allez, Gérard, F5 Mike Oscar X-Ray à Paris, à vous le micro, et ensuite vous ferez suivre à F4 Lima Delta Tango, ici HB9 Fox Sierra Lima. Oui, merci Marius, HB9 Fox Sierra Lima, canton de Neuchâtel. Bah, tu passes super canon, hein. Je t'enregistre là, ouais, c'est une belle station. Hein. Alain, tu me diras comment tu me reçois sur ton G90 là, et puis je suis en train de t'enregistrer. Alors, si tu peux me faire un petit enregistrement via ton smartphone et me le transmettre ce soir via WhatsApp, et tu me diras si tu as contacté l'ami Pierre, en Isère, F4 Whisky Foxtrot India en portable. Moi je l'ai pas contacté, je viens de mettre la station là il y a une demi-heure, mais je l'ai contacté hier et c'est tout. Hein. Voilà, à toi Alain pour les réponses. F4 Lima Delta Tango portable et le groupe F5 Mike Oscar X-Ray. QSL Gérard, F5 Mike Oscar X-Ray, F4 Lima Delta Tango, Alain qui reprend, un petit peu en mode panique parce que j'étais en train de t'enregistrer, donc il a fallu que je pose le téléphone pour reprendre le micro. Ton rapport ici c'est 55, 56 Gérard, j'ai du bruit mais tu es légèrement au-dessus. Sinon les autres stations, Marius HB9 Fox Sierra Lima c'est 59 plus même par moment. Silvio HB9 Hotel November Uniforme 57. Fox 2 November Uniforme, un autre Alain tout à l'heure qui est en QRX je crois, c'était 57. Et le seul que j'ai vraiment du mal à sortir, je suis désolé, c'est Oscar November barre de fraction HB9 Echo Papa Mike qui est 43-44 là, j'ai du mal à sortir ici, il est vraiment dans le bruit. Voilà. Je n'ai pas copié la station dont tu donnais l'indicatif tout à l'heure, Gérard. Je suis pas sûr de très bien voir de qui tu veux parler. J'ai contacté les gens du Radio Club de Clamart, F4 IPF, oui, qui était en portable dans la forêt de Meudon, là tout à l'heure. Ça passait pas très fort, mais ça passait. Et sinon, la bande 20 mètres est vraiment polluée là, par le contest, donc j'ai su assez rapidement.
Je pense que je dois retourner le micro à Marius, HB9 Fox Sierra Lima, sinon il sera tourné. Donc je pense avoir répondu à toutes les questions. Et Gérard, bravo, hein, avec 5 whisky, là, tu fais quand même bien la route jusqu'à la pointe de la Bretagne. Hein. Je passe le micro au Hôtel Bravo 9 Fox Sierra Lima pour Fox 4 Lima Delta Tango et l'ensemble du QSO. Ok, F4 Lima Delta Tango, ici HP9 Fox Sierra Lima, de retour. Super, toujours impeccable de mon côté. Hein. Oui Philippe, alors il y a un peu de peine à te copier notre ami F4 Lima Delta Tango. Voilà, mais Philippe, comme je l'ai dit, il est en campeur là, du côté de la Belgique. Et puis, ma foi, c'est quand même magnifique hein, d'essayer de faire des contacts comme ça avec des antennes mobiles. Moi, je le recevais bien ici, ça marche pas trop mal. Et je trouve ça super UFB. Voilà, donc moi je m'en vais vous laisser, cher OM, et je vous remercie en tout cas du sympathique contact, au plaisir de vous recontacter dans des conditions qui sont bonnes de mon côté actuellement. Et puis je vous dis à très bientôt, donc je vais repasser le micro à mon président, hein, Oscar Novembre Barré, HB9 EPM, est le président du club de HB9 LC ici, hein. Voilà, de notre région. Donc il est en vacances et ça me fait grand plaisir de le contacter. Donc Philippe, je te renvoie le micro pour mon final et je t'écoute avec grand plaisir. HB9 EPM, à toi le mic, ici HB9 Fox Sierra Lima. Ok, merci pour le retour du micro, un vice-président, faut dire aussi. Maintenant, que je t'envoie aussi des fleurs, Marius Haché. Voilà, super, j'ai compris hein, qu'il a tapé dans le copier l'ami Gérard Ipsac OMX du côté de Paris en portable. Voilà, avec une petite chose mais l'arrière à 53-54, je peux dire tout à l'heure. Il y a une pointe incroyable, c'était magnifique de l'entendre. Ouais, je suis allé voir les vidéos, il y en a plein de vidéos là, qui sont ISO, ST, 817 ou 818, je sais pas, j'ai pas tout regardé. Alors voilà, j'ai partagé un peu j'ai une appareil ici que j'ai branché dans le bus pour voir où je me trouve. HB9 EPM-2 au cas où les stations intéressées. Nous ici à Grimbergen, en dessous de Bruxelles, on a 25 degrés, un peu de nuages, mais il fait bon. Hein. C'est portable. Voilà, alors. Ouais, je ne vais pas faire plus longtemps, hein. Je vous envoie les 251 heures à métier. Je vais ici avec un panneau solaire sur le toit du campeur. Ça reste toujours bien fonctionné avec une petite sauce en pointe de France au toit qui est en moto. Voilà, tip top en tout cas, merci pour les commandes. D'avoir fait la station relais, Marius, c'était sympa. Dommage qu'avec on n'a pas, je sais pas si on m'a vraiment bien compris, hein, mais je crois pas vraiment, pas terrible. Hein. Voilà, alors je vous souhaite une bonne suite d'après-midi, puis à tout bientôt. Concentrez mes écouteurs, OM/HB9 EPM qui reste au stand-by sur les différentes fréquences. À bientôt, merci encore Marius. À toi le micro pour une finale peut-être. Ok Philippe, merci pour tout. Hein. F2LU si tu es toujours à l'écoute. Hein. Philippe te salue bien. Voilà, je pense que tu l'as pas bien entendu. Hein. Si tu es à l'écoute Alain, il te salue bien voilà, depuis la Belgique. Merci à tous du QSO. Gérard, je vais te laisser la fréquence et je te laisserai diriger le QSO. En tout cas, merci beaucoup à tous. À toi Gérard, F5 MOX, ici HB9, Foxtrot, Sierra Lima, qui reste en stand-by mais ne reprendra pas le micro. À toi Gérard. Oui, merci Marius. 73, bon week-end et au plaisir de te recontacter. Je mettrai la vidéo en ligne sur ma chaîne YouTube quand je pourrai, peut-être ce soir si j'ai un petit peu de temps. Merci HB9 Fox Sierra Lima à Neuchâtel. Voilà, je suis avec F4 Lima Delta Tango du Alain du 29. Moi je t'entends très bien là. J'ai pas les mêmes conditions d'antenne par rapport à hier. Là c'est un long fil.
Moi je voulais faire du 10 mégas aussi en télégraphie. Je me suis dit avec le contexte, mais enfin tu m'as dit que c'était sur 20 mètres. Hein. Bon ben on va rester là. Voilà, F4 LDT portable pour F5 Mike Oscar X-Ray QRP 5 watts en portable hein, à l'arboretum de la ville de Paris. C'est à moi qui ai repassé le micro, Gérard, F4 LDT? Oui, oui, affirmatif, affirmatif. À QSL Gérard, excuse-moi, j'étais distrait. J'étais en train d'essayer de t'enregistrer et en plus je me suis mélangé les pinceaux avec mon téléphone. Donc c'est loupé pour ce coup-là, je t'enregistrerai au prochain passage, Gérard. Sinon ça passait bien, 5-6, 5-5, 5-6, il y a du bruit, mais tu passes au-dessus pour l'instant. Voilà, je présente mes meilleures amitiés à Marius, hein, qui est toujours à l'écoute, qui nous a quittés là. Les meilleurs 73, merci d'avoir fait un petit peu le QSP quand ça ne passait pas. Et vraiment très, très sympa, ce petit jeu entre Suisse français, Suisse en Suisse, Suisse en Belgique, voilà, c'était très sympa. Je pense qu'il ne reste plus que Philippe, que j'ai toujours beaucoup de mal à sortir. Éventuellement, s'il m'entend correctement, j'aimerais bien avoir un report. Et Gérard, si tu l'entends, tu feras le QSP s'il te plaît, parce que j'ai vraiment du mal à le sortir. Et donc toi, Gérard et moi, je pense qu'il y a plus que nous trois. Hein. Donc je vais repasser le micro, si tu m'entends, je vais repasser le micro à Philippe, Oscar Novembre, bar HB9 Eco Papa Mike. Et tu reprendras derrière Gérard et je t'enregistrerai. Fox 4 Lima Delta Tango pour le QSO à l'écoute. HB9 Eco Papa Mike, tu es toujours là, Philippe? Non, il a dû partir, hein, il a dû partir. Bon, QSL Alain, j'espère que tu m'enregistres un petit peu là sur ton G90 exaigu. F4 Lima Delta Tango portable en Finistère, dans le Finistère. Moi je te reçois 53, 55, la modulation est très très correcte. Tu me diras, puisque tu as pas mal fait de contacts avec ton G90, si tu en es satisfait. Voilà, bon c'est sûr qu'il y a des limites aussi, mais enfin vu le prix et puis le SDR, c'est quand même pas mal. Et si tu as fait des QSO en télégraphie, hein. Apparemment j'ai vu des vidéos là avec l'utilisation d'un CW et ils allaient jusqu'à, alors il y avait 500 kg, 250 kHz et 50 kHz. Hein. Ouais, c'est pas mal le filtre, hein. Il a l'air correct. Hein. Et puis apparemment aussi j'ai vu ce matin que ça sortait 20 watts sur un banc radio là, sur toutes les bandes. Hein. Mais il faut faire attention là, bon, surtout en télégraphie en bande et en numérique. Il faut limiter la puissance à 20 watts si tu n'as pas de ventilateur parce que l'étage final risque de cramer. Voilà, mais en SSB c'est correct. Hein. Donc il faut limiter en côté numérique et télégraphie. Parce que là c'est quand même chaud. Voilà, F5, tu me diras si tu es satisfait là, de ton matériel. F4 Lima Delta Tango, portable 29, F5 MOX, portable à l'arboretum de la ville de Paris. À QSL Gérard, F5 MOX portable, F4 LDT portable qui reprend. QSL à 100%, l'enregistrement est dans la boîte, donc je t'envoie ça sur WhatsApp en direct tout à l'heure. Le G90, oui, j'en suis très content. Je l'utilise un peu moins en ce moment parce que la propagation est moins favorable quand même que l'an dernier. Et donc j'ai souvent besoin d'avoir un petit peu plus de pêche. Surtout quand je vais tôt le matin ici sur la plage pour essayer de faire du DX avec les Victor Kilo. Donc dans ce cas-là, je prends plutôt mon Fox Tango 891. Mais pour discuter l'après-midi et puis pour faire du multiband, je prends beaucoup le G90 aussi.
J'en suis très satisfait, je ne fais que de la phonie, hein. Je ne fais pas de CW, donc je ne peux pas te parler de ses performances en CW, mais en phonie je trouve vraiment que c'est un très bon TX. On me fait souvent des compliments, encore hier, deux stations anglaises m'ont fait des compliments sur la modulation, comme quoi elle était vraiment claire, vraiment excellente. Et c'est un très bon appareil, il est économe en batterie, il est solide, il a toutes les fonctions, et en particulier un tuner extraordinaire. Le tuner intégré te permettrait d'accorder une tringle à rideau ou un cintre, hein. Ça accorde absolument n'importe quoi. Et le petit waterfall est bien sympathique aussi, hein, et il me manque d'ailleurs un petit peu sur le FT 891. Voilà Gérard, je pense avoir répondu à toutes tes questions. F5 MOX portable, F4 LDT portable à ton écoute. Oui, super. Attention, je vais peut-être régler... attends, ne quitte pas parce que le taux d'onde stationnaire a changé. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je sais pas pourquoi il a changé. Alors, c'est bon là, c'est bon. Excuse-moi. Voilà, le taux d'onde stationnaire, c'est bien. Là, impeccable. F4 Lima Delta Tango portable F5 MOX. Bah, parfait, merci pour l'enregistrement. Oui, moi je voudrais un appareil, bon le 817 est très bien, hein, mais en SDR, j'en ai pas, je n'en ai pas. Et puis je veux un appareil solide, qu'on puisse balader donc comme toi, là, c'est sympa, et puis qu'il ait 20 watts en SSB, là, c'est vraiment bien, là. Avec une batterie lithium-ion, là, c'est super. Hein. Oui, hier j'ai vu l'installation avec le 891 et la lithium-ion, c'était 12 volts 8 ampères, elle est légère, hein, elle est quand même légère. Là j'ai juste des petites batteries lithium-ion, 3 petites batteries de 3 volts 17 là en série, et donc elle fait 3 ampères. Enfin là ça va encore, j'ai une réserve un petit peu. Et de toute façon, j'ai encore un pack de batterie, donc c'est suffisant pour le 817. Voilà. Alors en réception, bon, peut-être parce que voilà, l'ami F4 Whisky Foxtrot India de Saint-Mandé qui est en Chartreuse actuellement, il nous l'a montré, on a fait quelques essais. Et je trouve que, enfin je ne sais pas si c'est un défaut ou des réglages à exécuter. Quand le signal est fort, la BF elle augmente, et quand le signal est faible, elle diminue. Alors c'est pas terrible, hein. Je pense que c'est l'AGC qu'il faut régler, et peut-être d'autres paramètres, hein. Tu vois ce que je veux dire, hein? Parce que ça reste pas stable quand le signal HF monte, la BF qui monte, etc. Et inversement. Voilà, F4 LDT, tu peux me répondre là pour cette question, ici F5 MOX? QSL 100% Gérard, un peu de QSB. Par moment je te perds un petit peu dans le bruit, mais par moment tu montes à 57 très clair. Donc j'ai copié tout ton message. F4 LDT qui reprend. Oui, effectivement, je confirme, hein, sur le G90, la BF, l'audio a tendance à plonger un petit peu quand le signal est faible, et il faut parfois monter beaucoup. Alors pour être parfaitement transparent, j'ai deux G90, j'ai celui-ci et j'en ai un autre que j'avais acheté neuf parce que je pensais que celui-ci avait un problème, et non, il n'avait pas de problème, et finalement je voulais le renvoyer mais je l'ai gardé. Et l'autre problème, l'autre neuf que j'ai acheté a un petit problème sur le haut-parleur qui sature très facilement. Bon, c'est pas très compliqué, je pense qu'un de ces jours je vais l'ouvrir et je vais changer le petit haut-parleur qui est à l'intérieur. Celui-ci ne le fait pas du tout. Le défaut qu'il a, c'est donc un G90 assez ancien que j'ai. Bon, il doit avoir 4-5 ans. Je l'avais acheté d'occasion, celui-là. Le défaut qu'il a, c'est le connecteur Power, qui est un connecteur propriétaire, assez fragile, et avec des petits fils, des tout petits fils. Donc pas mal de pertes de chute de tension quand tu modules. Moi j'ai coupé les fils au plus court pour les remplacer par des fils plus longs, mais je ne me suis pas lancé dans le remplacement du connecteur Power
ce que certains OM ont fait, mais moi je me suis pas lancé là-dedans. Mais je sais que les modèles qui sortent maintenant ont du power pole à l'arrière, hein, les connecteurs là, qui sont devenus le standard de fait aujourd'hui, les power pole, et donc ça change beaucoup. Voilà. Et puis ils ont également remanié un petit peu le boîtier pour avoir plus d'aération. Et je confirme sa solidité. Je ne sais pas si tu connais la chaîne YouTube de Kilo 4 Oscar Golf Oscar Walt, qui est un OM américain qui fait beaucoup de portables sur la plage. Et il a un G90 depuis longtemps, à qui il a vraiment fait subir beaucoup de choses. Hein. Il a pris le sable, l'air marin, enfin il le trimballe sur les plages depuis des années. Et il résiste sans aucun problème. Hein. Ça a l'air quand même très costaud. Hein. Voilà, j'espère avoir répondu à tes questions, Gérard. F5 MOX portable, F4 LDT portable à ton écoute. Oui, parfait, Alain. F4 LDT portable, F5 MOX QRP. Oui, la modulation est très bien pour un petit transceiver. Là, non, mais je te confirme, hein, s'il est bien réglé, c'est vraiment bien. D'ailleurs, ouais, c'est super. Peut-être ma modulation est un peu plus plate. C'est sûr que le spectre est peut-être pas QRO. Ce n'est pas un micro d'origine, hein. C'est un micro radiotéléphonique là que j'avais récupéré et apparemment il a un peu plus de pêche que le micro d'origine MH31. Voilà. Donc c'est ce que j'ai pu constater. Hein. Bon, chaque transceiver a ses défauts. Mais c'est vrai que, enfin, je regarderai de près là. Il doit y avoir des réglages à faire pour la hausse et la diminution du volume HFBF là. Il y a un mariage qui doit être bizarre quand même. Hein. Voilà, c'est dommage. Sans ça, pour ton haut-parleur, il faudrait le démonter et peut-être mettre un haut-parleur extérieur directement en branchant deux petits fils extérieurs. Peut-être tu auras certainement une meilleure qualité audio hein, du spectre BF. Hein. Enfin, c'est à toi de voir. Mais je pense que c'est une histoire de mécanique. La vibration, alors soit c'est la tôle ou le haut-parleur, ou les deux qui font à une certaine fréquence, tu peux la trouver avec un générateur BF. Et puis ça doit vibrer là-dedans et puis après ça disparaît. Hein. Ça doit être une certaine tonalité de spectre. Voilà, je te laisse, bon week-end. Merci Alain de la transmission et au plaisir de se recontacter. F4 Lima Delta Tango, bonnes vacances et à bientôt sur les ondes, ici F5 MOX. À QSL 100% Gérard, pas de problème à ce tour-ci, tu es resté à 56-57. En break, juste une question, quand tu me parlais des réglages de fréquence, des réglages d'équaliseur à faire sur le micro, c'était sur quel TX, le FT891 à toi? Non, pour ton défaut de vibration de haut-parleur sur le G90, il faudrait mettre pour générer, ça va être un peu compliqué, il faut un bon radio. Hein. Mais il doit y avoir une fréquence où ça vibre et après ça ne vibre plus. Hein. Donc ça doit être une question de maintien du haut-parleur sur la tôle, où c'est le haut-parleur lui-même qui est hors service, tu vois ce que je veux dire. Hein. Et c'est une histoire de vibration, soit la BF, soit c'est la BF qui vient s'accrocher sur la tôle, là si on peut dire. Donc c'est la fixation, c'est peut-être les deux écrous là qui sont mal serrés à l'intérieur du haut-parleur là. Tu vois ce que je veux dire, Alain? Oui, négatif Gérard, 5 MOX F4 LDT, c'est pas de ça que je parlais, c'est avant qu'on parle de ce haut-parleur, tu parlais de ton micro, et tu parlais du fait qu'il était un peu plat, et tu parlais des réglages BF micro-transmission, c'est de ça que je voulais parler, et je me demandais à quel TX tu faisais référence quand tu parlais de ça, à toi.
Ben, c'est le mien, le 817, là, parce que mon microphone est un autre microphone dynamique. Voilà, c'est pas un microphone électrette comme d'origine le MH31. Quoique je sais même pas. Si le MH31, c'est peut-être un dynamique aussi, 2 kg. Voilà. Non, mais bon, est-ce qu'elle est ma modulation? Je verrai via ton enregistrement, hein. Voilà. Écoute, merci pour tout. Et puis, bah, je vais réfléchir pour le G90. C'est vrai qu'ils l'ont amélioré apparemment, mais ouais, c'est pas mal quand même, hein. Tu as quand même 20 watts, tu as quand même le tuner. Alors, je sais pas, avec l'ami Pierre de Saint-Mandé, on s'était donné rendez-vous au bois de Vincennes et impossible de régler mon long fil. Alors, et là, je vais lui donner le dipôle en chartreuse, là, donc c'est impeccable, il n'y a pas de problème, là, il n'y a pas de réglage à faire, puisque je l'ai bien accordé. Mais je vais aussi, je lui avais donné un long fil de 12 mètres, 13 mètres, et il n'a pas pu réussir à le régler. Quoique, attention, c'était sur 60 mètres. Mais sans ça, il a quand même bien réglé sur 40 mètres et peut-être 20 mètres, je lui demanderai, hein. Mais c'est vrai que j'ai vu ce matin une vidéo d'un Américain qui se réglait sur appel général 60 mètres, de F5, Mike Oscar X-Ray QRP, 5 watts. Appel général 60 mètres, de F5, Mike Oscar X-Ray, station QRP, 5 watts. QTH, l'arboretum de la ville de Paris, transmettez s'il vous plaît. Oui, bonjour, bonsoir Patrick, ici Gérard qui te répond, F5 Mike Oscar X-Ray en QRP à l'arboretum de la ville de Paris et mon long fil de 17 mètres. Attends, bouge pas. Oui, bonjour Gérard, bonjour Jean-François. Jean-François, tu dois être content, là, j'ai réduit mon gain micro. Merci. non, mais je plaisante, hein. Enfin je plaisante pas parce que je me suis rendu compte que là c'était trop poussé, j'ai mis un petit ventilou là, devant moi parce que j'ai chaud là dans le chalet et puis ça passait dans le microphone. Bon Gérard, je t'ai entendu, tu fais beaucoup de radio comme moi dis donc, alors tu es toujours en bois de Vincennes. Je t'en passe le micro, F5 MOX, tu feras suivre à F6 END qui est là également. Et CF2 Papa India en Bretagne. Oui, merci Patrick, merci Jean-François. Moi je vous reçois bien. Je vous donnerai les contrôles au prochain tour, mais c'est du 58-59. Ah oui, j'ai fait d'excellents QSO cet après-midi à la Bretagne. Ouais, super, j'ai retrouvé les copains. C'est bien. Ouais, c'est une bonne propagation apparemment, hein. Là, je suis à l'arboretum de la ville de Paris. Parce que, voilà. Donc là, j'ai mis ma canne à pêche de 5 mètres. Donc le fil, il parcourt 5 mètres en vertical et après 12 mètres en oblique. Et il arrive vraiment au ras du sol, hein. Donc ça fait du NVIS, hein. Une grande antenne NVIS, hein. À la verticale, les ondes à la verticale. Voilà, 5 watts et la boîte de couplage. Il fait très beau là, même chaud là à Paris, très beau temps et c'est très agréable, hein. Voilà, alors Jean-François, tu reprends. Je sais pas, hier j'ai appelé, il n'y avait personne, il n'y avait même pas 5 Tango Alpha. J'espère qu'il va bien. À toi F6 END, 2 pays, F5 MOX. Ouais, ok. Bon, je vais pas être long les copains parce que j'étais un peu plus bas là avec 4 IER là, et puis F1QM. Mais il n'y a pas une grosse propague cet après-midi, hein. Bon, c'est 54-55, Gérard, je t'ai copié à 100%. Et Patrick, bah, c'était 59, hein, un bon 59. Effectivement, avec une audio un peu différente, mais moins compressée qu'avant, donc c'est pas plus mal. Voilà, rien de plus à vous raconter. Le temps sur l'Anjou, ma foi, belle journée. Un petit peu de nuages, un petit peu de vent. Température 25 degrés, ce matin c'était grand beau, puis ça s'est un petit peu ennuagé dans l'après-midi, mais ça reste sympa quand même.
Voilà, bon, j'ai fait un tour d'écoute sur les bandes supérieures, c'est quand même relativement calme. Il y a du contest, mais c'est de l'européen, hein. Ça va pas très loin. Et là, sur 60 mètres, ça passe bien avec l'Allemagne apparemment, mais sur la France, c'est très fluctuant. Hein. Voilà les copains, je ne vais pas faire trop long, je vous écoute et puis après je me sauve. Hein. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis je voulais juste vous faire un petit coucou comme ça. Vas-y Patrick, 2 pays pour 5 MOX en portable avec son antenne NVIS F6END. D'accord, parfait. F2 Papa India de retour. Jean-François, t'es 59 plus 5, impeccable. Modulation très bonne. Meilleure que la mienne. Quoi de là, c'était bon. Oui, j'ai réduit, j'ai mis le gain micro à combien 60 le gain micro. Parce que le petit ventilo, il fait pourtant pas beaucoup de bruit, mais il passait dans le microphone. Moi je suis un peu d'accord avec toi, hein, la propagation est bonne. Gérard il dit qu'elle est bonne, elle est pas très bonne, elle est variable, elle est très étrange. Et puis Gérard, lui, c'est tâte, hein, mais il est connu, hein, alors dès qu'on entend MOX, on sait que c'est lui, mais c'est vrai que tu as vraiment une installation qui fonctionne du tonnerre, hein, Gérard, c'est Gérard, je sais plus. Bon, je suis fatigué moi ce soir, j'ai fait beaucoup de QSO cette semaine, beaucoup d'essais là, j'ai monté une verticale, là, je t'en avais parlé, hein, Gérard, hein, je crois, mais ça va pas du tout moi, hein. Ça va pas du tout, le coupleur automatique là que j'avais est passé en clarté. Je pensais pouvoir régler mon antenne verticale avec le coupleur fit, ça va pas du tout. Donc du coup, je pense que lundi, je vais commander un coupleur. Parce que j'ai pas envie de redescendre la verticale, mais elle n'est pas vraiment bien placée. Hein. J'ai réfléchi après, je ne l'ai pas mis dans un endroit exempt de tout masque, quoi. Hein. Ma maison est à 4 mètres de l'antenne, c'est pas terrible. Hein. Mais enfin bon, je la laisserai quand même. Et puis en fonction de la propague, elle aura quand même un petit plus par rapport à ma Lévy, mais voilà, c'est pas grave. Il y a Noël qui m'a donné une idée de mettre un mât basculant. C'est vrai que ça serait une idée, mais oh là là, je vais pas me compliquer maintenant. Voilà, moi j'ai fait du 20 mètres. Alors le 20 mètres c'était bizarre, je m'entendais pas du tout dans le sud de la France, rien, que dalle. Hein. Et puis je contactais des stations du Havre, du nord de la France, de Paris, même j'ai contacté Paris sur 20 mètres, là, dans la matinée, avec des gros signaux. Hein. Et je m'entendais pas dans le sud. Ce matin oui je m'entendais dans le sud, mais cet après-midi non, je m'entendais pas et je contactais encore des stations françaises du centre de la France. C'est vraiment bizarre, hein. Vraiment la propa est vraiment bizarre. Bon, allez, je suis pas plus long. Par contre, je connais pas bien ton antenne. T'as donné un nom, là, je sais pas ce que c'est. Mais en gros, là, ça fait quelle longueur tout ça, hein, ton bout de fil et ta perche verticale et puis le bout de fil, en tout, ça fait quelle longueur? En tout cas, c'est efficace, hein. 55, hein, je t'ai dit, ouais, 55 S-mètres, hein. Parfait, je t'en passe le micro, Gérard. S5 MOX pour le QSO, et puis Jean-François, la prochaine, hein, si tu restes pas. Foxtrot 2, Papa India. Il t'a dit 5 mètres de verticale et 12 mètres de fil. Ah bon? Alors, d'accord. Alors 5 mètres verticale, mais alors le reste, tu le mets où, Gérard, à toi? Oui, merci Jean-François. Patrick, F2PF 5 MOX. Sur le mât, là, il mesure 5. La canne à pêche mesurant 5 mètres, je mets 5 mètres. Le long fil, il parcourt 5 mètres déjà. Au total, il est à 17 mètres. Hein. Au total, la longueur est de 17 mètres. Donc 5 mètres de verticale le long de ma canne à pêche. Et après, en oblique, 12 mètres et jusqu'au sol, au ras du sol, en incliné. Voilà. Oui, c'est NVIS, Near Vertical, Near Vertical Incidence Scale Wave. Donc c'est une antenne, tu regarderas NVIS, explication en français, il y a sur ma chaîne YouTube de toute façon. Le lobe de rayonnement est entre 70 degrés, le lobe de rayonnement, ouais, 60 et 90 degrés, hein. Voilà, il faut faire large. Hein. Donc c'est l'inverse du DX, c'est du local, entre 0 km et 500 km. Voilà. Alors le 60 mètres, la bande des 40 mètres, 30 mètres, 20 mètres c'est difficile. Hein.
Faut que je mette plus court apparemment. Mais bon, ça me suffit. Ben, je regarderai là sur 20 mètres si j'ai des stations françaises. Mais ça peut fonctionner. Voilà, je pense que j'ai bien répondu. Donc c'est pas du DX, c'est du local. Les gendarmes et l'armée, quand j'étais à l'armée, on faisait ça. Et c'était vraiment une antenne, je dis pas au ras du sol, mais à moins de 10 mètres. Faut faire ça à moins de 10 mètres. C'est des dipôles fonctionnant très bien. Ah oui, hier j'ai réglé 2 fois 13 mètres 50, 2 fois 13 mètres 50 et c'est tombé sur 60 mètres l'impédance, c'est tout impeccable. Mais là je suis sur le long fil avec ma boîte de couplage. Bon bah F6END, bonne soirée, merci du petit contact et je te dis à bientôt sur les ondes quand je pourrai. Tu laisses un blanc, F2PI à 3 micros pour F5MOX 5 watts. Oui, je voulais juste te dire, Patrick, bon, tu vas regarder sur internet les antennes NVIS, Novembre Victoire India Sierra, lumière verticale, incidence, etc. Bon, c'est des antennes qui sont très utilisées par les ONG, les militaires. En fait, tu sais, les antennes des gendarmes autrefois, quand ils étaient sur la Ju-24 ou la 203, là, break, le grand fouet qui ramenait vers le capot à l'avant, ça te donne une antenne qui a tendance à tirer vers le ciel. Donc tu tires vers le ciel, donc ça rebondit et ça redescend. Et sur la bande 5 mégas, c'est idéal pour faire du short skip à 100 km, alors que sur 40 mètres, tu t'entends pas. Voilà, donc ça c'est intéressant. Et il ne faut pas mettre une verticale parce que tu vas tirer à l'horizontale et il n'y a pas de réflexion sur cette bande-là dans la journée. Donc l'idéal c'est ça, c'est une antenne pas très haute, éventuellement avec un réflecteur au sol pour tirer le plus verticalement possible et taper en fait dans la couche F pour que ça redescende à courte distance. Mais tu trouveras toutes les informations sur ces antennes. Je vais les mettre de l'autre côté. Des antennes par exemple sur les trains, tu sais, c'est des antennes demi-ondes qui sont recourbées, ça fait comme un U à l'envers et c'est très utilisé ça, ces antennes-là. Et tu en verras sur beaucoup les gros 4x4 là, américains là. C'est des antennes qui sont repliées justement, soit vers l'arrière, soit vers l'avant, pour faire des liaisons tactiques entre 50 et 200 km. Voilà Patrick, c'est juste pour t'éclairer sur ta lanterne. Bonne soirée à tous les deux, amitié aux écouteurs, je me sauve, bye. D'accord. D'accord, F2 Papa India, de retour. Bon merci, NVIS, je vais regarder tout à l'heure. Oui, je vais regarder, peut-être pas. Oui, en venant dans la maison là, je vais regarder. Alors, oui, j'ai bien compris, enfin je regarderai. Non, parce que moi je me pose la question là, avant de réinstaller mon coupleur automatique là, je pourrais peut-être essayer ça. Alors, Gérard, écoute-moi bien, si j'ai bien pigé, alors, je vais dire ABC, t'as un fil qui part de A, enfin au ras du sol, c'est-à-dire à la base de la verticale, qui monte en haut de ton fouet, on va l'appeler B, et puis après ça descend en oblique vers le C, où toi tu branches ton coupleur d'antenne. C'est bien ça, t'as pigé quoi, ce que je veux dire. Donc A, B, C, mais en fait le point chaud, enfin où t'as l'antenne, c'est pratiquement au ras du sol. Oui, les deux points sont au ras du sol, alors en fait... Non, c'est pas bon là. C'est une sorte de V quoi, mais je regarderai parce que moi je pourrais le faire, ça, je peux faire l'essai au Mac. Il suffit que je rattache un bout de fil en haut de mon mode 10 mètres, et puis je le ramène justement, j'ai un isolateur au coin de mon chalet là, qui ne sert pas, et puis je ramène ça. Allô Je peux faire l'essai, oui, je connais pas. Enfin, j'en vérifierai sur NVIS si tout ça est bon. En tout cas, pour toi, c'est sûr, t'as une petite puissance à 20 watts peut-être maintenant. C'est monté à 20 watts je crois. Mais sinon, ouais. Attends, tiens, je vais t'envoyer 500 milliwatts. Je vais voir si tu m'entends déjà. Tiens, c'était une bonne réception avec ce NVIS là. Je t'envoie 500 milliwatts là pendant 10 secondes. Attends, voilà, vas-y. Attends, j'en mets déjà un micro quand même. Faut pas exagérer. Allô 100 milliwatts Gérard, alors c'est parti. 500 milliwatts là, 500. Ça va peut-être pas passer quand même. Tu me diras si tu m'as entendu, 500 milliwatts, je suis bien. À la
puissance normale. Voilà. Tu m'as copié là Gérard, et mon explication, t'as compris, hein, c'est bien. Voilà. A, B, C, et puis toi tu es sur le point C au ras du sol, hein, QSL. Oui, je t'entends avec 500 milliwatts. Je fais la vidéo là, je fais la vidéo. Non, c'est pas ça du tout. Je pars de mon mât télescopique à 1 mètre avec la boîte de couplage. Je mets un câble coaxial sur ma boîte de couplage en entrée. Après, je sors avec le fil qui va donc qui sort et qui va sur la canne à pêche, qui monte à 5 mètres, et après le fil redescend en incliné. Voilà. Et moi, au point de vue longueur, c'est 17 mètres. L'extrémité du fil de 17 mètres est au ras du sol, donc ça fait NVIS. Voilà. Et là, comme dit Jean-François, j'ai rabattu, j'ai un fil de masse de 11 mètres. Alors c'est bien parce que je l'ai rabattu le long du fil et ça fait, ça reflète les ondes. Mais de l'autre côté aussi, hein, c'est bon aussi. Hein. Non, mais il ne faut pas trop s'inquiéter. Hein. Mais l'avantage, c'est que tu peux, tu n'as pas l'effet DX, tu as l'effet justement local. Et tu as même du gain, on arrive à 3-4 dB de gain. Hein. Voilà, si c'est bien fait. Mais c'est tout expliqué sur... j'avais mis ça sur ma chaîne YouTube. Enfin, je te l'enverrai, Voilà, donc je te reçois avec 500 milli, il n'y a pas de problème. Donc 55, tu me reçois, bah, c'est correct. Hein. Voilà, F2PI, F5 MOX, à toi le micro, Patrick. C'est 57 maintenant, Gérard. Hein. C'est mieux alors avec mon bout de câble qui suit l'antenne, c'est mieux que tout à l'heure? Ah bah là c'est 57 maintenant, mais c'est peut-être la bande qui est en train de s'ouvrir. Hein. Puis je dis pour Patrick, hein, le coupleur d'antenne il est à la base de sa canne à pêche, hein. Il est à 1 mètre de haut, mais il est à la base de sa canne à pêche, hein, Patrick. Et le bout de fil qui redescend en incliné, il y a un isolateur, mais il n'y a rien au bout, il n'y a pas de coupleur, hein. C'est le point chaud, hein. C'est un point à haute impédance, un QSL, Patrick. Oui d'accord, oui d'accord, j'ai compris. Oui bien sûr, le coupleur est à la base, hein, de toute façon. Moi c'est mon problème. C'est qu'actuellement ma verticale ne marche pas parce que j'ai le fil vertical et puis je relie ça, j'ai mis un coaxial, hein, un très bon coaxial d'ailleurs, hein, que j'ai récupéré, enfin que j'avais, je me souvenais plus que j'avais ça, la tresse de cuivre il est comme neuf, hein, le coaxial, hein. Il n'y a aucune oxydation, mais ça marche pas, ça fonctionne pas. Faut que je remette un coupleur automatique à la base. Hein. D'accord. Bon bah ok, bah, je vais voir ça, hein. Oui, là je peux essayer parce que je peux descendre facilement mon bas de 10 mètres là. Et puis je vais faire un essai, hein. Il me reste du fil encore. Et en plus, j'ai un isolateur sur le coin du chalet. Je peux faire ça, je peux le faire. Et puis comme j'ai un commutateur d'antenne, bah, je pourrais voir, parce que sur mon coupleur d'antenne, j'ai également une position pour un long fil. Hein. Et une position pour... bah oui, c'est pas une long fil quand même, hein. Apparemment. Hein. Ah bah quoi, non, tu m'as parlé de coaxial. Bon, j'irai voir le site, hein. Allez, j'arrête de t'embêter avec ça. Pour moi, le signal n'a pas changé, hein. C'est toujours 55, hein. 55. Mais le fait que toi, tu me reçoives avec 500 milliwatts, ouais, ça prouve que vraiment, t'as vraiment un système qui est extrêmement bien accordé. Attends, je remets moins de micro, là. Voilà, ça va être meilleur. Bon, bah écoute, Gérard, je vais te laisser. Quelle heure il est, là à moins que quelqu'un se présente, sinon bah, tu vas garder la fréquence. Ça va peut-être attirer du monde, mais il n'y a pas beaucoup de Français, hein, qui font du 5 mégas. Hein. C'est vraiment une dose homéopathique. Hein. Quand j'en parle, il y en a même qui sont même pas au courant qu'ils ont accès à cette bande-là. Hein. Voilà, à bientôt, bonne soirée à vous deux, à toi Gérard, 5 MOX, France 2, Papa India, dans le 22. Ah bah. Je sais pas, il y a quelqu'un, peut-être que j'entends très très faible. Hein. F2PI, F6END, 5 MOX. Mais de toute façon, j'ai fait la description de la station là aujourd'hui. Tu verras ça tout en plein air. Je vais peut-être voir avec la boîte de couplage, refaire une petite vidéo là. Mais il faut une boîte de couplage à haute impédance, hein, ou moyenne impédance, hein, entre 500 et 5000 ohms, hein, parce que tu n'y arriveras pas. Hein. Les boîtes de couplage, ça dépend lesquelles. Hein. Ça dépend lesquelles, c'est souvent entre 50 et 300, 450 ohms. Hein.
Et la mienne, elle est plus... C'est pas une boîte de couplage pour accorder des antennes entre 50 et 300 ohms. C'est zéro. J'ai fait l'expérience. Et là, c'est pour le long fil. Voilà. Alors, bah super, tarif 59+, ça dépointe à 59+, Patrick. Voilà. Alors, il y a une station qui s'est signalée. Je te laisse le soin de l'appeler. Moi, je vais QRT à 18h30. Hein. F2PI, F5 MOX. Ah d'accord, ok, pour 18h30. Bah moi aussi j'ai du temps, hein, on peut rester ensemble. Oui, il y en a même capé, mais alors son signal il est plus faible que le toit. Hein. Je sais pas si je vais pouvoir le décoder. Écoute bien, pour ma boîte de couplage, justement, j'ai retrouvé la doc. Oh, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a une simple page. La boîte de couplage, elle est prévue entre une impédance de réglage entre 10 et 3000 ohms. Tu te rends compte? Bon. Entre 10 et 3000 ohms, de 160 mètres à 15 mètres. Et ensuite de 10 à 1500 ohms, alors je sais pas pourquoi ça a diminué de moitié, de 12 mètres à 10 mètres. Ouais bah oui, 15 mètres c'est 21 mégas, 12 mètres, le 12 mètres c'est le 24 mégas. 24, 25. Bah oui, tiens, tu vois, comme quoi. Hein. Enfin voilà, hein, c'est caractéristique. Puissance admissible 3 kW. Alors c'est pas pour toi ça. Hein. Non, moi non plus, hein. J'ai pas 3 kW, j'ai 100 watts. Voilà, mais tu vois, c'est pour ça, elle est bien hein, cette boîte là. Hein. Elle est, je t'assure, je règle ça n'importe quoi. Hein. Mais enfin, il faut encore qu'au bout ça suive. Hein. Voilà, de 10 à 3000 ohms. Hein. Ah oui, tu as fait une vidéo sur YouTube alors, tu m'as dit. Hein. Je sais pas si c'est sur YouTube ou sur ton site internet. Ben, j'irai voir aussi. Hein. Je passe beaucoup de temps sur YouTube, tu sais, j'y passe au moins 5 ou 6 heures par jour. Si je compte mes heures de sommeil en moins, là où j'ai des insomnies. Et je regarde plein de trucs sur YouTube, mais pas radioamateur, hein, pas vraiment radioamateur. Hein. Par contre, ce matin, j'ai vu un radioamateur qui lançait une information, là, mais là c'est sur un autre réseau, hein, sur le TikTok, là, où il parlait d'un truc. D'ailleurs, j'ai regardé, je me suis inscrit d'ailleurs sur son groupe. Il veut monter un groupe 400 mégas, mais pas vraiment radioamateur, plutôt civil, mais enfin peu importe, avec un système de communication un petit peu comme le RRS. Sur 400 mégas, alors il disait qu'il fallait s'inscrire, je me suis inscrit et j'ai rien vu de particulier, mais je connais son indicatif et je crois même que je le contacte assez souvent. Je lui poserai plusieurs questions. Je donne pas son indicatif ici, hein. Enfin il était sur TikTok, hein, il est facile d'accès. Hein. Il y a quelques radioamateurs aussi qui font des démonstrations de radio sur TikTok. Je sais pas si tu procèdes, non je t'ai jamais vu sur TikTok, hein, mais je te vois souvent sur YouTube. Hein. Bon alors on va faire un petit blanc QRZ, la station qui s'est signalée. Moi je suis en communication avec F5 MOX qui est à l'Arboretum de Paris, vraiment à Paris. Hein, il a 5 ou 20 watts. Hein. Il arrive très bien ici, moi je suis en Bretagne. Hein, voilà. QRZ donc sur la fréquence pour F5 MOX à Paris et moi-même F2 Papa India. Bon bah il n'y a plus personne. Hein. 5 watts, hein, pas 20 watts, 5. 5 watts, hein. Ah ouais, bah tu passes bien. Hein. Oui, c'est quoi, 55, 56, pas plus. Hein. Non, mais 55, et tu te rends pas compte, 55 sans préampli ici, c'est quand même pas mal. Hein. Et puis sur 40 mètres, c'est pareil. Hein. D'ailleurs, tu as remarqué, c'est rare que je t'entende pas. Hein. Je t'ai même contacté sur 20 mètres, je crois, cette semaine. Oui, je t'ai entendu, hein, ok. Bah c'est bien, hein, F2PI, F5 MOX. Bon bah écoute, tu regarderas ma... J'ai fait un film là, j'ai fait une petite vidéo, mais c'est pas sur YouTube encore, peut-être ce soir. Hein. Voilà, tu regarderas ma station, c'est une VIS, c'est pratique, et moi j'aime bien le 60 mètres, et il n'y a pas de QRM. Par contre, hier, qu'est-ce qu'il y avait comme crash outil d'orage là? Et là, je pense qu'il y a moins d'orage, hein. Ouais, parce que ça s'entend bien sur 60 mètres. Voilà, alors attends, quitte pas. Bon, j'ai un petit peu de taux dans le stationnaire, c'est pas très grave. Je vais passer avec alors 5 watts, peut-être 2 watts et demi. Là, ça doit être quoi, 2 watts et demi. Ouais, environ 2 watts. Là, est-ce que tu me copies F2PI, F5 MOX? Bah ouais, je te copie, hein. Coupe l'antenne et je t'entendrai plus. En plus, j'ai mis le préampli, dis donc. Hein. Bon, c'est pas terrible. Le préampli est intéressant à partir de 18 mégas. Hein, sur cet appareil-là, mais là, sinon, bah, je te monte à 58, là. Hein.
Je te passe 58 hein, si tu veux, hein, avec le préampli 2. Hein. Non, non, tu es toujours 54, 55. T'as dit que tu avais baissé, là, oui, ça a baissé un peu, hein, mais je t'entends toujours. Hein. D'ailleurs, la propagation va s'améliorer à cette heure-là. Hein. T'es 54, 55, Gérard, à toi. Hein. Alors là, c'est... attends, ça doit être 1 watt, environ 1 watt, là. 1, 2, 3, 4, 5, F2PI, F5 MOX. Oui, alors là, par contre, j'ai pas tout saisi. T'as vu combien, là? T'as 1 watt ou 2 watts? 1 watt, là, j'ai 1 watt, hein. 1 watt seulement. Hein. 1 watt, ouais, je crois que j'ai 1 watt ou 500 milli, là, QSL. Ouais, j'ai copié, ouais, t'as 1 watt, oui, 1 watt. Bah là, par contre, j'ai du bruit, j'ai un peu de bruit de fond, hein. Un peu de bruit de fond radio, bon. qui est à, attends, je vais te dire, ouais, qui est à 3, hein. Qui est à 3. Alors, ce qui fait comme tu es à peu près S2, je comprends pas tout, hein. Mais c'est à cause du bruit de fond, à cette heure-là, oui, c'est du... Ouais, c'est à cause du soleil, hein, à cette heure-là, oui, il y a un bruit solaire, là. Non, non, mais 1 watt, normalement, ça passe, hein. Bah oui, tu m'as entendu, toi, être 500 milliwatts, mais c'est vrai que mon antenne est peut-être un peu plus performante, malgré toute la tienne. Hein, on prenne les vides 2 fois 20 mètres, et puis l'emplacement où je suis, là, tu sais, si un jour tu passes dans le coin, tu comprendras hein, pourquoi on me reçoit relativement bien. Comme j'ai la bonne antenne, hein. Pas sur la verticale, en ce moment, c'est catastrophique. Non, non, sur 40 mètres aussi, ça cartonne pas mal, hein. Non, non, puis alors t'as copié hein, mon coupleur, hein, t'as peut-être jamais entendu parler de ça, hein, un coupleur entre 10 et 3000 ohms, hein, le réglage, hein, entre 10 et 3000 ohms, hein. Le coupleur c'est un Palstar, hein, QSL. Oui, oui, 10 ohms, 3000 ohms, bah, c'est correct, c'est déjà bien, hein, c'est une bonne plage de référence. Hein. Oh, bah, tu peux coupler une antenne non fil, il n'y a pas de problème, mais il faut du fil quand même. Hein. Faut au moins... moi, j'ai fait 17 mètres parce que c'est comme ça, mais comme c'est une antenne long fil, faut pas la régler pile poil sur 13 mètres. Normalement c'est 13 mètres, mais c'est comme ça, faut que ça rentre dans la terre, donc faut pas que ça soit en phase de demi-onde ou de quart d'onde et tout ça. Voilà. Bon bah écoute, je vais te quitter, là j'ai remis 5 watts et puis je te remercie du QSO parce qu'il faut que je range la station quand même. Hein. Moi je ne vais pas rester dans le parc, quoique normalement c'est 20 h la fermeture, puis il n'y a pas d'alerte météo, donc c'est bon, c'est pour ça que je suis revenu là. J'ai pas de QRM, c'est vraiment pas de bruit, c'est sympa. Avant j'avais du QRM ici, alors je sais pas, c'était peut-être local. Hein. En tout cas, la bande des 60 mètres, j'affectionne particulièrement là, avec mon long fil. C'est vraiment, je sais pas, on a 200 km. Hein. Bon, les ondes à la verticale, ouais, c'est super. C'est une bonne exploitation des ondes. Allez, et même on a du gain. Hein. Si tu fais les mêmes symétries que moi, on doit avoir 4 dB, des fois 5 dB de gain. Hein. C'est incroyable, mais vrai. Allez, salut Patrick, bon week-end. F2PI, F5 MOX qui termine ses émissions sur 60 mètres. Et tu regarderas ma vidéo demain ou après-demain là. Je t'enverrai un email. D'accord. D'accord, j'étais en train de faire un essai là, F5 MOX, F2PI pour le final. Oui, bah je regarderai demain. Hein. Je regarderai ta description là. Et puis je vais aller voir le site qui parle des antennes NZIS. Parce que j'avoue que j'ai aucune compétence dans ce domaine. Hein. Ça vaut peut-être le coup que j'essaye moi aussi. Hein. Comme je t'ai dit, j'ai monté un mode 10 mètres là, et puis il est bien arrivé au chalet. Mais par contre, la maison est à côté. Hein. La maison est à 3,50 m. Ça, c'est pas bon. Hein. Enfin, je peux pas faire autrement. Hein. Si je place l'antenne, je pourrais la placer. J'ai un grand terrain, hein, mais l'antenne va être dans le champ visuel de mon Irakel, hein, qui tous les matins fait sa petite séance de relaxation là dans un hamac. Hein. Je te raconte tout. Je fais un petit préau, là, quelle que soit la température et tout, parce que on voit voir la mer. Hein. Là, c'est vrai, ça nous manque, hein, de pas voir la mer depuis la maison, mais on a quand même une belle vue sur énormément de verdure. Hein. Et ce matin, on avait des hirondelles. Tiens, les hirondelles sont de retour. Hein. Sur mes bouts de fil, il y avait quelques hirondelles, hein, mais pas beaucoup. Hein. L'année dernière, j'en avais une trentaine ou une quarantaine perchées sur mes antennes. Puis là, elles sont pas nombreuses. Hein. Voilà, j'espère qu'elles n'ont pas été décimées par la pollution. Bon, allez, au revoir Gérard. Ah oui, j'ai fait un essai, je t'en fais encore beaucoup mieux quand je mets l'atténuateur, hein, parce que là, ça me supprime complètement le bruit de fond.
Alors le S-MET il décolle pas, mais je t'entends parfaitement. Allez, salut, à bientôt, bonne continuation. F2 pays termine avec F5 MOX à Paris. Ok, merci Patrick du QSO. À la prochaine. Je sais pas si demain, j'en sais rien. Là, je pense. Alors demain, il y a peut-être une dépression là. Je sais pas. Je vais regarder parce que je voudrais pas quand même avoir la pluie. Hein. Alors c'est un peu délicat. Ben, sans ça, ça sera mercredi ou jeudi ou vendredi prochain. J'essaierai de revenir ici. C'est très agréable et je suis pas embêté là. Voilà, F2PI, F5 MOX, il termine ses émissions sur 60 mètres. Et à bientôt sur les ondes. Entendu Gérard. Super. Magnifique, hein, Peugeot 55. Allez, salut. Ah oui, je connais pas l'Arboretum, mais c'est peut-être des parcs qui ferment le soir. Hein. J'en sais rien, je connais pas du tout Paris. Hein. Mais je t'en avais parlé hein, quand tu étais venu à la maison. Hein. C'est pas mon truc. Voilà, il y a Rouen d'ailleurs, hein. Rouen, tu sais, j'y suis pas souvent. Hein. Bon, alors, il y a une station qui m'a appelé, je vais continuer, alors, mais alors le signal est tout petit, hein. Je sais pas si je vais pouvoir vous décoder. Moi, je suis en Bretagne, hein. Je repasse le micro, ici compris golf dans l'indicatif, hein. Essayez encore une fois de passer l'indicatif, hein. Ici F2 Papa India en Bretagne. Oui, ok, Jean-Claude. Ok, Jean-Claude, très bien copié. J'avais compris golf, hein, mais non, c'est F1 QM. Oui, bon, on se connaît, hein. Enfin, on se connaît pas de visu, mais on en a fait des QSO ensemble, hein. On en a fait des QSO. Oui, alors, merci pour le report. Bah, moi, je ne reçois pas aussi fort, hein. Je reçois le même report que je recevais, Gérard, que vous connaissez bien, hein, S5 MOX, hein, qui est à Paris, et qui a 5 watts, et qui est arrivé 55. Bah, je reçois 55, hein. Mais j'ai remarqué, je passe pas bien hein, dans votre secteur. Hein. Je passe pas très bien, même en 40 mètres, c'est pareil. Hein. Alors, mon antenne est peut-être très directive, hein, je sais pas. C'est peut-être ça. Hein. En tout cas, je vous entends. Hein. Voilà, je suis à côté de Paimpol. Hein. Je vous rappelle le QTH près de Paimpol. Le prénom est Patrick. L'installation, c'est un 7300 avec sa puissance normale et l'antenne Lévy 2 fois 20 mètres. Voilà. Mais c'est vrai que le sud de la France, ça passe très bien sur 20 mètres, mais pas sur 5 mégas. 3 mégas, j'en parle même pas. 3 mégas 5 mégas et 7 mégas. J'ai pas des reports formidables. Hein. Voilà, je repasse le micro, Jean-Claude. F1 Québec Mac, F2 Papa. Jean-Claude, est-ce que tu me reçois ici F5 MOX? Je reçois, moi. Moi, je crois qu'il t'entend pas, Gérard. Hein. Je crois qu'il t'entend pas. Hein. Oui, j'ai copié. Je l'entends 51. Ah oui, d'accord, je lui dirai. Hein. Il me dit qu'il te soupçonnait, hein. Si tu es encore à l'écoute, il me dit qu'il te soupçonnait malgré tout. Hein. Attends, je peux y aller? Ok. Oui, 5 et Salut Jacques. Qui vous recevez 51. Attends, c'est bien ça. C'est 51 que tu reçois QM, hein, Gérard. Oui, salut Jean-Claude. F1 Québec Mike. Dans le sud, là. Oui, 41. Mais je reçois très bien. Hein. Voilà, F1 Québec Mike, comment tu me reçois, Jean-Claude? À toi le micro, ici F5 MOX en QRP 5 watts et mon long fil de 17 mètres. Non, il a pas repris, il t'entend pas. Oui, Gérard demandait si tu l'entendais, Jean-Claude. Hein. Alors lui, il te reçoit à 41 à Paris. Hein. 41 avec une antenne Nevis de 17 mètres de long. Voilà. Et toi, tu le copies pas, hein, mais ça me surprend pas trop. Hein. Mais Gérard, t'aurais 50 watts, il t'entendrait. Hein. Voilà, Jean-Claude, je repasse le micro. Je te repasse le micro, je crois qu'on se tutoie. Hein. Moi, j'ai donc un 7003. Hein. Donc une centaine de picots là-dedans, dans l'antenne, et l'antenne Lévy 2 fois 20 mètres avec un coupleur manuel. Hein. Beau WX, hein, mais friché hein, par rapport à vous. Ce matin, il faisait 16 degrés. Aujourd'hui, ça n'a pas dû dépasser les 20 parce qu'il y a pas mal de vent. Hein. F1 Québec Mexico, F2 Paris India.
Il y a 5 TA, Tango, Amérique, traction avant. Comme l'Ariane. Voilà, la voiture de... Bon, ben je reprends, c'est peut-être... oui, mais je ne veux pas... Je viens juste de me signaler. Bonjour à tous, 73, 3QM, c'est bon, là, 57, 58. Le report est bon. Et puis Patrick, c'est un peu plus fort parce qu'on est plus près aussi. Hein. Voilà. Et puis 5MOX arrivait bien, là, QSA5, S3, pas S3, hein. QSA5, S5, S6, S5, voilà, en moyenne. Hein. Peut-être un peu plus par moment, mais j'ai pas toujours regardé le S-MET. Voilà les amis, eh bien pas grand chose, du beau temps sur la Touraine, donc voilà, c'est tout, rien de spécial. Et je repasse le micro à Patrick peut-être. Hein. J'ai bientôt QRT Patrick. QTH en Touraine. Hein. F5 traction avant, tiens pourquoi pas, oui c'est vrai que c'était bien ça. Bon maintenant il y a des voitures, beaucoup, hein, de ce machin, un truc chouette là, système là. Ah, André, il était quand même ingénieux. Ah, ouais, c'est vrai qu'il avait ingénieux, hein. Il avait des bonnes idées. Hein. Vas-y, Patrick, 5TR. Le QRT bientôt, Patrick. Oui, il y a plein de monde qui parle derrière, là. Attends. Voilà, bah c'est pas grave. Non, je sais pas qui c'est, hein, je sais pas. Enfin bon, ça se gêne pas. Hein. Bonjour Jacques, bonsoir. 59 plus 5. 9 plus 5, un QM et 55, 56 Matsi, et puis Gérard, oui, il m'a parlé de son antenne NX, là. Je vais regarder ça tout à l'heure sur internet. Je pourrais peut-être faire quelque chose avec ça. Hein. Ici, puisque mon mode 10 mètres, là, il fonctionne plus, ça va pas du tout. Je t'en avais parlé, je crois, cette semaine. Le coupleur d'antenne avec QRT, j'ai regardé, je vais en rester un autre. Hein. Bon, c'est décidé, je vais rester un CG3000 hein, la semaine prochaine. Voilà. En attendant, je ferai des essais parce que en ce moment j'ai vraiment envie de faire que de la radio parce que YL m'a encore apporté ce midi, là, revenait de ses activités nautiques. Hein. Il y a un monde dingue. Hein. Il y a un monde dingue hein, sur la côte. Hein. Alors moi j'ai pas envie de surport. Hein. Voilà, je reste ici. Et puis ça va très bien comme ça. Voilà, donc je vais faire de la radio, il y a un peu de bricolage, et puis je referai surface à la fin, vers le 20 août. Je parle en local, hein, pas sur l'air. Hein. Bon, traction avant, ouais c'est pas mal ça. Hein. Bon bah écoute, moi je ressors de temps en temps F2 Paris Inter, hein. Ça fait rigoler, ou ça fait peut-être pas rigoler l'autre, mais enfin moi ça me fait rire. Et oui, on avait des analogies dans le temps, rappelle-toi, moi je me rappelle d'un copain là, ah bah non, c'était normal, c'était F9NW, il disait F9 November Whisky, mais c'était l'analogie classique, hein. Ouais, non mais les anciens, ils utilisaient aussi un peu les analogies officielles, mais il y en a beaucoup qui avaient des trucs un peu folkloriques, hein. Voilà, bon, on est radio amateur, hein. Et ben, je vais peut-être pas tarder trop longtemps, là. Oui, 18h32, là, 33. Je reprendrai pour vous dire au revoir, hein. Sinon, j'irai avec RAS, hein, tout va bien. Le microphone F1 Québec Mexico pour la suite, France 2, Papa India. Oui, je passe en QRT. Bonsoir Jacques, 5, F2, F5 Tango Alpha, F5 MOX. Allez, 73 à tous, je range la station, hein, désolé.